Il y a quelques jours, Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, a fait une sortie à charge sur Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, et Rigobert Song, l'ex-sélectionneur manager des Lions indomptables du Cameroun. Il a traité le numéro 4 emblématique capitaine des Lions indomptables du Cameroun de girouette. Rigobert Song, dans une sortie il y a de cela quelques heures, répond à Marc Brice à travers un communiqué qui aujourd'hui fait le tour de la toile. Nous vous lisons ce communiqué sur cette chaîne. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce contenu. Dans le communiqué de Rigobert Song, on peut lire: dans une interview publiée le 17 août 2024, tant en version imprimée que sur son site internet par le journal belge Dernière Heure, en abrégé DH, Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, a déclaré: j'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire. Monsieur Brice est effectivement à un âge où la mesure et la retenue dans les prises de parole s'imposent en droite ligne des valeurs véhiculées par notre sport. Point n'est besoin de recourir à l'outrage et à user de propos désobligeants, surtout vis-à-vis des personnes qu'on ne connaît pas pour des choses qui nous sont étrangères et qu'on n'a pas vécues. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu une seule fois dans le vestiaire ou pendant une séance d'entraînement durant mon bail comme manager sélectionneur des Lions indomptables. À chacun sa méthode, ses habitudes et son fonctionnement. Le plus important, ce sont les résultats. J'ai eu la chance pendant mon passage à la tête des Lions indomptables de bénéficier de l'appui de mes anciens coéquipiers qui ont une grande connaissance du football et de l'équipe nationale Fanion du Cameroun. J'ai aussi bénéficié de leurs conseils et avis, mais à la fin, j'ai toujours été celui qui décide et assume ses choix. En tant que manager sélectionneur, alors que peu y croyaient, j'ai qualifié le Cameroun pour une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique des Nations avec des prestations en phase finale que j'aurais le premier souhaité meilleures, mais qui sont loin d'avoir été ridicules. Durant ma carrière de footballeur, tant en club à travers l'Europe qu'avec les Lions indomptables dont j'ai été capitaine pendant une dizaine d'années, j'ai toujours été un joueur qui a su privilégier les valeurs que véhicule notre sport, le fair play, l'esprit d'équipe, le respect, la solidarité. Je sais que dans le football, c'est en équipe qu'on gagne, mais mon statut de capitaine et sélectionneur plus tard m'a amené très tôt à prendre mes responsabilités quand ça s'impose. J'estime que pour l'ensemble de ma carrière, je mérite du respect. Je respecte tout le monde et j'exige en retour du respect pour ma personne. Monsieur Brice, qui poursuit le chantier de reconstruction et de renouvellement que nous avons initié, est attendu sur le terrain et non dans les journaux, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026. L'histoire du football camerounais a été écrite grâce à nos icônes. Ces dernières méritent respect et reconnaissance. J'ai fait mon parcours en tant que manager sélectionneur en prenant mes responsabilités face à certaines situations et en faisant des choix que j'assume pleinement. Signé Rigobert Song, ancien manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, ancien capitaine des Lions indomptables également. Il faut dire que la sortie de Marc Brice avait déjà créé un tollé sur la toile et avait suscité un ensemble de réactions, autant pour soutenir l'actuel sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, autant pour les fustiger. On a Moustique, le charismatique, l'humoriste comédien camerounais, dans une sortie, a réagi à cette interview donnée par Marc Brice. Il disait, je cite: « Nous passons le temps à nous moquer de notre président de la République en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Nous passons le temps à insulter nos légendes, à médire d'elles. Nous passons le temps à insulter et à traiter les pères fondateurs, pionniers de l'entrepreneuriat camerounais. Nous passons le temps à détruire toute lumière qui essaie de nous montrer la voie et les traitant de sectaires, pédés, sorciers, vampires, etc. Hier, même en plein deuil national, un étranger est venu mettre de l'huile sur du feu devant le cercueil de notre père. On a applaudi. Aucun homme n'est parfait, mais apprenons à respecter et protéger ceux qui nous servent de miroir à l'extérieur. Un peuple sans visage, sans modèle, sans leader est un peu perdu, les amis. Ailleurs, ils ont Zidane, Ronaldinho, Maradona et croyez-moi, malgré leurs gaffes, drogue, etc., leur peuple les protège. Que Dieu bénisse le Cameroun. Respect Monsieur Samuel Eto'o, Monsieur Rigobert Song officiel et toutes les légendes. Il faut dire que
cette sortie de Moustique le charismatique rejoint toutes ces personnes-là qui pensent que Marc Brice a un peu échoué ou s'est trompé dans sa sortie. Lui qui, en quelque sorte, écorne l'image de ces légendes du football camerounais que sont Rigobert Song-Bana et Samuel Eto'o. Et il y a quelques heures seulement, nous avions Souleymane Abdou, team presse des Lions U17, qui pensait qu'à travers cette sortie, Marc Brice n'insultait pas seulement ces deux légendes-là, mais tout le football camerounais et toutes les personnes qui ont contribué à hisser très haut le drapeau du Cameroun dans le domaine du football. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Plusieurs réactions, je le disais tantôt, ont surgi à la suite de cette sortie de Marc Brice, notamment celle du journaliste Anthony Plat, qui lui dit, je cite, « Elle sera sympa, l'ambiance au rassemblement des Lions indomptables le mois prochain. Hein. Franchement, cette interview sur un média belge sert à quoi au juste? Qu'est-ce qu'elle apporte de positif? Donc, avoir 62 ans permet de dire tout et d'en remettre une bonne couche en mode Congo-ça. Moi, je l'imagine venir chez moi et faire pareil avec des mecs genre Roy Keane. La sagesse a réussi son grand pont aussi visiblement quand on parle de réserve et d'éthique. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que dans l'agenda de cette interview figure le mot rassembler? En quoi cette sortie rassemble, unit un groupe qui vit bien dans sa bulle? Quel est l'agenda, le but? Je ne comprends toujours pas comment d'un côté comme de l'autre, on peut cultiver la haine de l'autre publiquement de cette façon et penser pouvoir réussir sportivement. Au Cameroun, on dirait ces derniers temps qu'on est d'abord Ibou ou Iguilisien avant d'être Camerounais. Forcément, il faut avoir un camp. Et la voix du troisième, celle des fans et amoureux du football camerounais. Au prochain rassemblement, les journalistes camerounais devraient interviewer Brice pour lui demander de dire seulement ce qu'il admire le plus en Samuel Eto'o et de se montrer seulement positif. Ensuite, les journalistes camerounais devraient interviewer Eto'o pour lui demander de dire seulement ce qu'il admire le plus à Marc Brice et de se montrer seulement positif. Le résultat serait curieux, non? Autrement, je ne vois pas comment tu sors de ça. Dans cette industrie, on dit toujours que seul le résultat compte. Ceci vaut au sens propre sur le terrain, mais aussi au sens figuré. Le résultat ici ne satisfait personne, ni les hiboux, ni les Églisiens, et je ne pense pas trouver un seul Camerounais qui se dira satisfait de la situation et de ce qu'elle laisse entrevoir pour les prochains mois. Là, c'est la sortie du journaliste Anthony Plat. Il faut le dire, Anthony Plat se pose la question que plusieurs se posent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et même sur les plateaux de télévision. C'est quoi l'opportunité de cette sortie quand on sait que les Lions indomptables du Cameroun sont en train de préparer une rencontre cruciale pour les qualificatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du côté du Maroc, les Lions indomptables qui affronteront la Namibie le 7 septembre prochain. Et l'on sait les difficultés que les deux camps rencontrent depuis plusieurs mois. Le ministère des Sports d'un côté, la Fédération camerounaise de football de l'autre, avec Marc Brice au milieu. On comprend clairement et on se pose toujours la question de savoir c'était quoi l'opportunité, pourquoi cette sortie à ce moment précis. Après cette sortie de Marc Brice, il y a beaucoup de médias qui se sont interrogés sur la véracité de cette sortie. L'interview existait-elle réellement? L'interview a-t-elle été donnée par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun? La question s'est posée et Anthony Plat a mené son enquête au micro de nos confrères de Tropical FM du côté de Bafoussam. Il a répondu à cette question. Il a dit « L'interview de Marc Brice est vraie, elle est sortie dans un magazine. Derrière ça, du côté de l'équipe de Marc Brice, apparemment, on refuterait le fait qu'il ait donné cette interview.
On va voir comment ça va se jouer. Il y a un truc chez les médias belges en particulier, je le sais, pour avoir beaucoup travaillé sur le championnat de Belgique, il y a des journalistes chez eux qui sont capables de prendre des conversations qu'on peut avoir, comme on dit, off the record, c'est-à-dire en privé, qui ne sont pas censés sortir dans la déontologie journalistique. C'est comme ça. Mais il y en a qui prennent les conversations en off comme ça pour aller ensuite les publier quelques semaines plus tard. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, le timing de cette chose, je trouve ça quand même assez étrange et je ne crois pas vraiment aux coïncidences dans la communication. Marc Brice, lui, il dit qu'il n'a jamais donné d'interview. Enfin bon, apparemment, il dirait ça, c'est ce qui tourne un petit peu. Donc, on va voir. Moi, je ne lui ai pas parlé directement, je ne l'ai pas cherché, mais l'interview est là, les dommages sont faits. Maintenant, à voir comment ça va se passer début septembre. Beaucoup de personnes, je le disais tantôt, se posaient la question sur la véracité de cette interview et on a le cas Marc Brice qui dit que le sélectionneur n'a jamais donné cette interview. Il apporte quelques précisions et il dit, pour avoir déjà travaillé avec les médias belges, il y en a qui utilisent les conversations privées pour les mettre dans le journal. Toujours est-il que cette interview est parue dans un journal, dans le journal belge DH et le journal est paru en version numérique et en version physique.